L'effet des possibles avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Bonjour Christine. Bonjour Hervé. Dis-moi, si on prend la machine à remonter le temps, ça fait combien de temps nous travaillons ensemble à la radio? Ouh, alors tu vas me le Bon, dire. à ce point-là, on attrape un coup de vieux avec toi d'un seul coup là. Bien écoute, ça doit faire 2 ans. Ça fait quand même 2 ans, Oui. comme le temps passe. Comme le temps passe, exactement. Dis-moi, pour les nouveaux auditeurs qui arrivent, qui nous découvrent, qui écoutent Vive FM, tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Alors je suis une thérapeute en bien-être émotionnel. Ouh, alors là, Waouh. ça consiste en quoi tout ça? Ça consiste à aider les gens à aller mieux avec des thérapies alternatives que je pratique. Là, tu as du monde, parce qu'avec les temps qui courent, Oui, c'est la ça. peur qu'on nous donne tous les jours, hein, Exactement. tu oses pas ouvrir ni la télé ni la radio parce que c'est des mauvaises nouvelles. Mais c'est mon but justement, avec la positive attitude, comme tu le disais, et toutes les thérapies que je pratique, donc qui sont à disposition des gens en fonction de leurs problèmes et ce qu'il y a à travailler. Alors, comment tu travailles? Explique-nous un petit peu. La personne qui vient te voir avec X problème. Bonjour Madame Christine, j'ai tel problème. Alors, on prend déjà en premier un contact téléphonique, on m'appelle et on veut prendre un rendez-vous. Donc là, eh bien évidemment, je vais demander quelques informations. Il y a Donc, déjà une démarche qui est faite de la part de la personne qui voilà, te prend donc rendez-vous. la personne m'appelle, veut prendre rendez-vous. Donc la première des choses, je demande quelques informations pour savoir si ça convient bien dans le cadre du cabinet, de ce que je propose. Et puis donc c'est des informations de base, je dirais, dans le sens où je vais demander sa date de naissance, je vais demander son vécu brièvement, déjà le problème, mais derrière aussi le vécu, s'il y a eu des deuils, s'il y a des événements forts qui se sont produits dans sa vie. Voilà, donc elle me raconte son histoire de vie qui va me permettre à moi de ressentir ce qu'il y a à travailler et de voir de quelle manière on va pouvoir le faire. Dans les cas concrets, as-tu déjà eu des personnes qui sont venues te voir, d'abord qu'ils ont fait déjà la démarche en prenant un rendez-vous, qui sont venues te voir en disant écoutez, j'ai déjà fait plein de thérapies, j'ai fait une tentative de suicide, je m'en suis sorti, puis je voudrais continuer à remonter la pente. Alors oui, des gens qui sont avec des problèmes relativement forts, qui tournent en rond, qui tournent Oui. en boucle en ayant vu d'autres thérapeutes ou des psychologues ou des médecins simplement. On peut avoir fait toute une boucle de thérapie et autres et ne pas avoir trouvé la personne qui va permettre d'avancer. Mais en fait, c'est même pas trouver la personne, puisque moi, ce que je propose, c'est d'aller trouver les ressources en soi pour justement se réactiver soi-même, se reconnecter à toutes nos possibilités. Suite à un deuil aussi, que ce soit d'un Par animal exemple, ou d'une oui, personne. j'ai eu beaucoup de deuils et c'est vrai que les deuils laissent une empreinte et cette empreinte, souvent on dit on a fait le deuil, mais le deuil dès l'instant où on est émotionnellement encore touché, quand on parle de la personne, qu'il y a les pleurs, qu'on n'est pas bien, mais ça veut dire que ce deuil-là n'est pas fait encore. Et il m'arrive souvent de voir les gens pleurer quand ils parlent de leur deuil, mais aussi pendant la séance, on peut se mettre aussi à pleurer. Parce que les larmes sont signe aussi que ce deuil est en train de se faire. D'une autre manière, faire son deuil en hypnose, c'est pouvoir prendre du recul. Par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à cette empreinte qui est encore là, trop présente. Et prendre du recul, ça veut dire se sentir mieux, laisser partir l'autre à l'endroit où il doit aller. Et peu importe nos croyances, en fait, c'est vraiment laisser partir et accepter que la personne soit partie au meilleur moment pour elle. Là, on parle des cas lourds, mais tu vas me dire, tous les cas sont plus ou moins lourds. Mais si on parle de néorésie, tu traites aussi ça, les enfants qui font pipi au lit. Là, c'est un peu moins lourd en cas
mais Bah, c'est écoute, pénible aussi. Hein. Ça dépend, hein, parce que j'ai vu arriver en cabinet des enfants qui avaient 12-13 ans. Oui, Donc, quand tu as 12-13 ans, on est je sais. encore... tu, tu les- J'ai donné. D'accord, ok. Et voilà, quand tu as 12-13 ans, on fait encore pipi au lit. Il est évident que c'est problématique quand même, hein, ne serait-ce que pour avoir une vie sociale, parce que les enfants souvent ne sont pas invités ou évitent, les parents évitent de les envoyer chez d'autres copains, copines. Donc évidemment, la vie sociale est entachée. Mais on parle d'énurésie. Alors, je vais te parler aussi, te dire le nom exact. Voilà, je l'ai noté. Ça s'appelle l'encoprésie. Donc, à l'inverse de l'énurésie, c'est de l'incontinence fécale. D'accord. Hein, donc ça peut arriver aussi, et ça peut arriver chez des enfants. J'ai eu l'occasion de pouvoir traiter un enfant qui avait ce problème-là, et donc c'était en journée, et elle avait 13 ans. Donc évidemment, c'est encore plus problématique. Hein, parce Oui, parce que que là, là, il y a les odeurs avec. il y a l'odeur qui va avec, et une gêne constante par rapport au regard des autres, et ça c'est terrible. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de traiter une personne, une jeune fille dans ce cas-là. Et au bout de 3 séances, c'était fini. Donc c'est magique, quoi. Ça permet de se dire, waouh, ça y est, elle va mieux et puis elle va pouvoir avancer et continuer son chemin. Christine, tu as un autre corde à ton arc qui est l'Access Bar, me semble-t-il. Hein. Oui, c'est ça. Donc, c'est une méthode que j'ai appris il y a 2 ans de ça, et j'ai décidé de la rajouter avec mes séances d'hypnose, et ce qui fait que ça permet d'obtenir des résultats encore plus probants et beaucoup plus rapides même. Donc, en fait, c'est une méthode énergétique, et je dirais que c'est un petit peu comme la réflexologie plantaire, mais ça se passe au niveau du crâne. Et donc sur la tête, on va activer 32 barres, donc c'est 32 points d'accès différents qui vont permettre de travailler autrement. Donc ce sont des points qui se trouvent de chaque côté de la tête et que l'on va activer et qui opèrent un peu comme un nettoyage de printemps. Mais c'est énergétique et du coup tout ce qui est prêt à partir dans l'énergie que l'on dégage et de notre vécu aussi va s'en aller en fonction de ce qui est prêt à partir, bien évidemment. Et donc cette méthode-là, avec l'hypnose sagesse que je pratique déjà, donc les deux assemblés permettent vraiment des séances beaucoup plus profondes, mais aussi beaucoup plus appréciables dans les changements que l'on découvre au fil du temps. Et ça, c'est génial, quoi, de se voir changer et d'avancer comme ça. Voilà Christine, avant de se quitter, tu peux donner aux auditeurs et aux auditrices les coordonnées où l'on peut te joindre, entre autres ton cabinet, il est situé où ? Alors, donc c'est le cabinet Bien-être Carpe Diem qui se trouve au 52 rue de Paris, à Noyon. Et pour cela, on peut prendre rendez-vous par téléphone ? Bien sûr. Alors, le 06 79 67 49 51. Est-ce que tu consultes tous les jours ? Du lundi au samedi. De 9h à ? De 9h à 19h, des fois un petit peu plus tard. Si on veut prendre rendez-vous avec ton adresse mail, tu en as une ? Oui, bien sûr, c'est bien-être-carpediem@orange.fr. Sans quoi, on peut te voir sur Facebook ? Oui, aussi. Alors, Facebook, ça sera @effet des possibles, hein, voilà, tout simplement, dans la barre de recherche. Tu as un compte Instagram ou Twitter ? Alors, Instagram, donc ça sera sous le nom de Christy Bonnet, Christy TIE Bonnet. Et j'ai aussi une chaîne YouTube où vous me retrouverez sous le nom de Christine Bonnet. Tu consultes à domicile en cas où les gens ne peuvent pas se déplacer ? Oui, tout à fait. Tu rappelles Du ton numéro rendez-vous. de téléphone pour que les gens puissent prendre contact avec toi ? Bien sûr, 06 79 67 49 51. Sur ces bonnes paroles, Christine, je te souhaite un bon week-end. Merci Hervé. Et je finirai avec ma phrase fétiche. Tout est possible et les miracles arrivent à chaque instant.